Bonjour et bienvenue sur le plateau du Forum de l'orientation. Nous sommes le 3 février 2017. Je m'appelle Lola et je suis en première ES au lycée de Seigne et je suis accompagnée de Mathilde. Je suis également en première ES au lycée des Seignes et nous accueillons aujourd'hui. Bonjour, Séverine Gibert, je suis animatrice et formatrice pour l'association Respire à Blois. Et qu'est-ce que c'est l'association Respire ? Alors, on est une association qui existe depuis maintenant presque 10 ans. On est un réseau d'éducation, donc le projet de notre association, c'est de rassembler un peu tous les acteurs éducatifs. Donc j'entends par là enseignants, parents, animateurs, éducateurs, etc. Tous les gens qui travaillent en fait des publics enfance, jeunesse, à essayer de travailler ensemble et à pouvoir échanger sur des problématiques communes et pouvoir se former les uns avec les autres un peu sur de l'échange de pratiques. C'est l'utopie un peu du projet associatif de Respire. Et on est aussi un organisme de formation. Donc on fait des formations, on prépare en fait les personnes à devenir des animateurs socioculturels professionnels. Donc on prépare à des diplômes du ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'appelle le BPGEPS, Brevet professionnel Jeunesse, Éducation populaire et Sport. Et ensuite le DEGEPS qui est en fait au-dessus, qui est plus un diplôme de coordinateur d'équipe d'animateurs ou de formateur. Voilà. Et donc, quelles sont les qualités requises pour travailler dans cette association ? Alors, les qualités requises pour travailler dans l'animation, tu veux dire, plus précisément ? Alors, pour être animateur, il faut avoir pas mal d'énergie déjà, parce que c'est des métiers où il faut aller rencontrer les gens, aller vers les gens, coordonner des projets, créer du lien, donc il faut quand même beaucoup d'énergie. C'est aussi un métier où il faut être créatif. Et il faut aimer la relation humaine, puisque c'est ce qui est un peu au cœur de notre métier. Donc il faut être à l'aise avec les gens, il faut avoir envie de rencontrer des gens. Il faut aussi savoir être à l'écoute des gens et des publics qu'on a. Voilà, il faut un certain nombre de qualités humaines, il faut savoir bien s'organiser et il faut savoir faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Et quelles sont les contraintes que vous avez pu rencontrer dans votre métier ? Alors les contraintes, c'est surtout au niveau je dirais, des contrats de travail qu'on peut avoir. Alors maintenant, ça se développe de plus en plus, puisque maintenant, dans les collectivités, on peut aussi être animateur et fonctionnaire. Mais moi, je sais que dans mon parcours, j'ai souvent eu des contrats plutôt précaires. Donc à l'époque, ça s'appelait des contrats emploi jeunes. Là, je suis encore en CUI-CAE. Enfin voilà. Donc c'est la difficulté de trouver un emploi stable, je dirais. Et après, c'est des contraintes, je dirais, de salaire, puisque si on souhaite vraiment gagner beaucoup de sous, il ne faut pas faire animateur. Il faut faire autre chose. Et depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? Alors moi, j'exerce depuis une vingtaine d'années, à peu près. J'ai commencé à 19 ans et j'ai 38 ans. Et est-ce que vous vous épanouissez dans ce métier ? Oui, beaucoup. J'adore mon métier. C'est un métier dans lequel j'ai pu évoluer, puisque j'ai pas toujours fait les mêmes choses. J'ai pas toujours travaillé avec les mêmes publics. J'ai pas toujours travaillé dans les mêmes structures non plus. Et puis, c'est un métier qui a beaucoup de sens, puisque c'est des métiers qui viennent en fait de l'éducation populaire. Donc, c'est plutôt aussi des métiers derrière lesquels on met des valeurs humaines, d'engagement, des valeurs humanistes. C'est aussi l'idée de bien connaître son environnement et de pouvoir le remettre en question. L'utopie de l'éducation populaire, ça peut être de transformer la société aussi, dans laquelle on vit. Donc quand on est animateur, on est aussi un acteur politique. Et on défend des idées, et on essaye de transmettre des choses. Donc moi, ce que je fais, ça a beaucoup de sens, puisque entre ce que je pense, ce que je fais, les projets que je mène et les actions, les relations que je peux avoir, il y a du sens, c'est-à-dire que tout ça, c'est cohérent en fait. Voilà. Et est-ce que c'est le métier que vous désiriez faire au début ? Alors, pas exactement. Au début, je faisais pas mal de théâtre dans des compagnies amateurs, donc je voulais plutôt être comédienne. Mais bon, j'avais pas le talent peut-être suffisant pour faire ça. Après, j'aurais eu envie aussi d'être journaliste, ça m'aurait bien plu. Enfin voilà, j'ai fait un petit passage à la Poste, j'ai été factrice aussi dans mon parcours. Donc voilà, non, j'ai pensé à d'autres métiers aussi. Puis c'est des métiers très intéressants, mais qui demandent beaucoup d'énergie, comme je le disais. Donc ils peuvent être usants aussi, à certains moments. Des fois, on a besoin d'envie d'en sortir pour y retourner. Donc oui, on a envie de faire d'autres choses. Et vous nous avez parlé d'évolution, et quelles sont donc les évolutions possibles ? Alors, au niveau des évolutions,
quand on démarre, on est animateur dans une structure, peut-être on peut être en centre de loisirs, en espace jeune, etc., en direct avec des publics. Donc on va monter des projets, on va mener des activités, on va travailler en partenariat avec des associations ou des institutions du territoire. Après, on peut... donc ça, c'est plutôt niveau BPGEPS ou DUT carrière sociale, qui est plus en fait une filière de l'éducation nationale. Et après, on peut passer le DEGEPS. Donc c'est plus un diplôme là, de coordinateur d'équipe d'animateurs. C'est qu'on devient chef d'animateur ou on devient formateur. Puisque c'est ce que je fais moi maintenant. Je forme des jeunes gens ou même pas que des jeunes gens au métier d'animateur. Donc on peut devenir responsable, coordinateur d'équipe, d'animateur, on peut devenir responsable de structure, responsable d'un service enfance-jeunesse, etc. Puis après on peut grimper et continuer notamment dans les collectivités locales, ou après gérer une structure qu'on va développer, ou après créer sa propre association par exemple. C'est possible. Et est-ce que vous avez trouvé facilement un métier après vos études ? En fait, les études de l'animation, c'est des études qui se font en alternance. Donc en fait, on travaille déjà quand on fait des études. C'est-à-dire que même quand on fait un DUT carrière sociale, on a des stages sur le terrain. Donc non, j'ai pas eu de difficulté à trouver du travail puisqu'on a déjà une expérience en fait quand on a le diplôme. Et c'est des métiers qui recrutent pas mal, notamment depuis la réforme des rythmes scolaires, puisque les enfants maintenant sont beaucoup pris en charge par les animateurs sur les temps périscolaires. Et puis il y a besoin aussi dans les quartiers, dans les communes rurales, de gens qui vont développer des projets, qui vont créer du lien social entre les gens, puisqu'on a tous tendance un peu à rester chez soi devant son ordinateur. C'est très bien, mais il faut aussi sortir et se rencontrer et continuer à avancer tous ensemble. D'accord, merci d'avoir répondu à ces questions et bonne continuation. Merci à vous, bonne continuation aussi.